Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo qui sera un petit peu à bâton rompu, qui traduit mon malaise et un certain désarroi vis-à-vis des personnes qui remettent en cause le fait que parmi nous, il existe des gens qui sont différents et qui ont le droit d'être différents et qui sont discriminés depuis leur prime enfance finalement. Alors, moi, vous savez que ces profils atypiques, qui raisonnent différemment, qui se comportent différemment, qui n'ont pas les goûts de tout le monde, je ne leur attribue pas forcément un haut QI. Pour la simple raison que je vois que je suis comme eux, comme ces profils, j'ai ces caractéristiques, cette originalité, mais je n'ai absolument pas un haut QI. D'ailleurs, le seul fait de passer un test de QI me plongerait dans une sorte de stress, me sentirais enfermé dans quelque chose, et je pense que je le raterais de ce fait, et même de toute façon, même en étant détendu, je n'aurais pas un raisonnement extraordinaire, et ce n'est pas ce qui me distingue des autres, ce n'est pas mon intelligence mesurable en termes de quotient intellectuel qui va me distinguer du commun des mortels. Alors, plusieurs personnes, et notamment un youtubeur, vous le savez peut-être parce que j'ai diffusé un petit peu cette vidéo qui a été la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres en fait, hein. J'ai trouvé que la personne qui abordait le sujet n'avait peut-être pas totalement tort dans le fond, c'est-à-dire qu'on attribue systématiquement un haut potentiel intellectuel à ces personnes, à des gens comme moi par exemple, ce qui n'est pas le cas malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. J'ai envie de dire heureusement, parce que si en plus j'avais un haut QI, je ne sais pas où je serais. Je n'aurais pas supporté, je crois, de vivre sur Terre, je crois, hein, j'imagine, je plains sincèrement les gens qui sont comme moi et qui en plus ont un haut QI. Donc, vraiment, je trouve que s'attaquer à ceux qui travaillent sur ce thème, c'est assez mesquin, même si peut-être, hein, c'est une hypothèse, hein, certains font de l'argent avec ça. Mais le youtubeur en question fait également de l'argent avec sa chaîne. Apparemment, il faut adhérer à sa chaîne au bout d'un moment si on veut l'aider. Bon, les vidéos sont gratuites, bien évidemment, mais on peut payer. En fait, c'est donc une entreprise commerciale. Et c'est ça qui n'est pas clair. On a l'impression qu'il le prend prétexte de critique pour obtenir indirectement, c'est indirect parce que tout le monde ne va pas adhérer à sa chaîne, de l'argent. Et moi, ça me gêne beaucoup quand même, hein. Bon, après, c'est un commerce comme un autre, vous allez me dire, hein. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le manque de compréhension du fond du problème. Qu'il critique le fait, je reviens encore là-dessus, je radote beaucoup, hein, voilà, qu'il critique le fait qu'effectivement on insiste trop sur ce QI, ne me gêne pas trop. Il pourrait le dire gentiment. Moi, je l'ai dit d'ailleurs, je me dis, mais non, le QI n'a rien à voir avec ça. Enfin, je pense par contre que la plupart des profils atypiques ont au moins une intelligence, on va dire, moyenne. Ça, ce n'est pas, alors ce que je raconte n'est pas le fruit d'une expérimentation scientifique, mais le fruit d'un ressenti. Donc je suis dans le ressenti, comme je l'ai déjà expliqué, hein. Et comment dire, il faut, et je trouve qu'il ne comprend pas ce qu'ont vécu tous ces gens. Je pense que c'est quelqu'un qui est très dans la norme, probablement, hein, dans son mode de vie, qui doit avoir un mode de vie très normé et qui ne comprend pas les gens, l'attitude des gens, le comportement des gens, les idées des gens qui ne sont pas comme lui. Bah, vous me direz que moi non plus, j'ai eu du mal à comprendre qu'on puisse prendre plaisir à des apéritifs, qu'on ait besoin de nettoyer sa voiture alors qu'elle est parfaitement propre, hein, qu'on prétende qu'on a 20 amis. C'est pas possible, on ne peut pas avoir 20 amis. Alors, évidemment, c'est la définition du terme qui change, qui n'est pas la mienne, etc., etc. Donc, je voulais rappeler, et je le rappellerai dans cette nouvelle série de vidéos, mais il y a vraiment un manque de compréhension, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, ce bonhomme-là, ce bonhomme, c'est pas péjoratif, hein, je pourrais dire ça de moi aussi, hein, il ne comprend pas que ces gens ont énormément souffert depuis leur enfance, de ne pas avoir envie de jouer au foot, alors que tous les garçons jouent au foot, pour les filles, de ne pas avoir envie de faire de danse classique, hein, parfois, voilà, il y a le même problème du côté des filles, mais du côté des filles, comme elles montent en grade lorsqu'elles
atteignent des activités qui sont généralement dévolues aux garçons, c'est moins problématique, je pense. Alors, et pour tout un tas de raisons comme ça, il y a eu un rejet depuis l'école primaire, depuis la maternelle, l'école maternelle, depuis toujours, hein, ça peut être au collège, au lycée, et même dans la vie par la suite, même si le rejet prend une forme différente, il n'y a pas vraiment ce harcèlement que des profils un peu différents peuvent connaître. Et donc, c'est vraiment, il considère en gros qu'il y a une sorte de complot et que ces personnes, finalement, ont une attitude quasiment nazie, de surhommes. Alors, nous sommes des surhommes, des surfemmes, nous sommes différents des autres, nous voulons les écraser, dominer, etc. Il y a eu des remarques comme ça à l'issue de sa vidéo, peut-être pas lui, mais je trouve ça très grave, hein. Vraiment, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, il se met pas du tout à la place, pas d'empathie affective du tout, hein. Peut-être même pas une empathie intellectuelle, c'est ça qui est terrible, hein. Il ne comprend pas la situation. C'est effrayant. Moi, ça fait peur, mais ça me fait vraiment peur des vidéos comme ça, et on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir discuter du sujet, qu'il y aura une muraille. C'est même pas d'ailleurs l'attitude d'un pervers, hein, même pas, parce qu'il n'a même pas cette empathie cognitive, intellectuelle, quoi qu'il pourrait la cacher, faire comprendre le problème et la cacher. Mais je pense même pas que ce soit ça. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui a dû se dire, tiens, celui-là ou celle-là, il se croit supérieur aux autres. Non, ce n'est pas qu'on se croit supérieur aux autres, on ne l'est pas. On l'est sur certains points, sur d'autres, non. Évidemment, et même pas, c'est simplement la différence. Et cette différence qu'on a subie depuis qu'on est tout gamin, parce qu'on n'avait pas forcément envie de faire la même chose que les autres, on n'était pas attiré par la même chose, et c'est d'autant plus vrai chez des personnes homosexuelles qui sont en plus originales, plus homo, alors ça isole terriblement. Quand on n'est pas dans la... Et d'ailleurs, j'avais écrit pour lui expliquer ça à ce youtubeur, et la façon dont il me répond me montre qu'il est vraiment... comment dire, il dit je vous remercie pour votre réponse, et après c'est limite des insultes, enfin pas des insultes, mais c'est très négatif ce qu'il raconte sur moi. Et donc je trouve ça inadmissible, c'est-à-dire qu'il ne comprend même, il est dans la normopensance, c'est-à-dire que ces gens, par exemple, qui empilent des formules de politesse quand ils vous voient parce qu'ils ne savent pas quoi vous dire, et qui, dès que vous abordez un sujet personnel, un sujet qui peut être personnel pour la personne en face ou pour vous, mais qui n'est pas forcément gênant, les questions sont éludées. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment... je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui, depuis leur enfance, souffrent d'être différents, soit parce qu'ils sont, comme moi, différents dans leur centre d'intérêt, parce qu'ils sont homo, ou parce qu'ils ont un haut QI, ce qui n'est pas mon cas, eh bien, je pense que vous devriez regarder cette vidéo et expliquer à ce monsieur qu'il est vraiment profondément dans l'erreur, si toutefois il est honnête avec lui-même et avec les autres. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a peut-être un espoir, hein, de le faire changer d'idée et lui faire comprendre en profondeur le problème. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas, par certains côtés, d'accord avec l'exagération qui existe par rapport à ces hauts potentiels, c'est-à-dire que tout le monde va être bientôt catalogué dans haut potentiel ou profil atypique. Et ce qui m'a aussi profondément agacé, c'est qu'il n'a pas écouté attentivement mes vidéos. Elles ne sont pas obscures, elles ne sont pas floues, elles sont floues et obscures pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout de la vidéo, hein. Voilà, tout simplement. Il faut dire que la complexité d'une problématique, d'un phénomène, incite à ne pas être forcément clair, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Plus on est intelligent, dans le sens, pas dans le sens QI, mais dans le sens réflexion, voilà, enfin, sans parler du QI, plus on réfléchit, plus on va voir des zones d'ombre que d'autres ne verront pas, que ce monsieur peut-être ne voit pas, à moins que sa chaîne soit une chaîne racoleuse qui est là pour faire des vues et faire de l'argent, hein. Alors là, on n'est plus dans la même dimension. Bon, voilà, merci de m'avoir écouté, c'est un peu long, je sais, un peu verbeux, mais ça s'écoute jusqu'à la fin pour comprendre où je vais en venir. Voilà, merci, au revoir.